Dans Genèse 17, le Seigneur dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Il dit cela pour permettre à Abraham de bénéficier de sa grande puissance. Rien n'est impossible à Dieu, il peut tout. Le Dieu d'amour et de miséricorde veut que nous ayons la foi qui fait l'expérience de sa toute-puissance et qui en bénéficie. À l'âge de 99 ans, Abraham se servait sans doute d'un bateau pour marcher, car lorsque nous vieillissons, nous devenons faibles et débiles. Aussi Abraham a dû se sentir très découragé, penser intérieurement ceci. Dieu m'a dit qu'il me donnerait un fils, mais il n'y a toujours pas d'enfant. Doutant beaucoup dans ses pensées, il s'appuyait sur un bâton à cause de sa faiblesse. Alors Dieu lui dit en quelque sorte, « Jette ton bâton et marche droit. N'aie plus cette allure de vieillard. Tu es un jeune homme sans plus. Pour d'autres, tu as peut-être l'apparence d'une personne âgée, mais à mes yeux, tu es toujours jeune. » Aussi Abraham a pu jeter son bâton qui illustrait l'incrédulité, le désappointement et la faiblesse humaine. Dieu dit en fait, « Je suis le Tout-Puissant, je vais déverser ma puissance en toi. » Abraham demandait un fils, mais l'Éternel lui dit, « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Genèse 17, 6. Sans cette expérience, Abraham n'aurait jamais su ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu à son intention. Lorsque nous passons par des souffrances, nous ne savons pas ce que Dieu a pour nous dans son cœur. Ce n'est que par la foi que nous réalisons nos bénédictions. Le diable essaie d'affaiblir toujours à nouveau notre foi. Il voudrait que nous regardions à l'homme en toutes choses plutôt que de faire confiance à Dieu. Il y a de nombreux serviteurs de Dieu qui se réfèrent au Tout-Puissant dans leurs sermons, mais dans la vie courante, ils passent davantage de temps à mendier par le biais de lettres, d'images, de photos et d'autres moyens. Ce sont des mendiants dans le service de Dieu. Mais nous avons fait l'expérience que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant, celui en qui nous croyons et que nous prêchons est le Christ vivant. Et il est prêt à tout nous donner. Paul dit dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu a conclu une alliance avec Abraham, comme nous le lisons dans Genèse 17, 11. « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » La circoncision était un symbole du fait que la puissance de Dieu était à la disposition de l'homme. Abraham devait recevoir un enfant non par la force humaine, mais par la puissance de la résurrection, la puissance de la vie divine victorieuse de la mort. C'est la raison pour laquelle Abraham a été circoncis. Nous pouvons également recevoir par la foi cette puissance en nous l'appropriant pour toute épreuve, tentation et expérience. Nous mettons souvent de nombreuses années pour recevoir cette foi. Au début, nous dépendons de la connaissance de la Bible pour la victoire. Ensuite, nous dépendons de longues prières, de jeûnes, de la puissance de la volonté ou de rêves et de visions. Toutes ces choses échouent. Nous avons simplement à dire, « Seigneur, révèle-moi ton secret. » Alors, nous reconnaissons combien nous avons été insensés. Le même Seigneur qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour vivre en nous peut nous donner cette puissance. Nous pouvons nous présenter à lui pour tous nos besoins. Dieu emploie souverainement de nombreux moyens pour nous donner une telle foi.